Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, fabrication d'un caisson à UV pour nos impressions en résine. J'espère que cette fabrication vous plaira car elle m'a demandé quand même pas mal de temps au niveau de l'impression, de la modélisation 3D, de la conception mais aussi de l'électronique. Car oui, effectivement, il y aura de l'électronique. Si cette fabrication vous plaît, vous pouvez d'ores et déjà laisser un like sur cette vidéo. Nous, on va directement débuter par la modélisation 3D. C'est parti! Maintenant que vous avez vu la modélisation 3D, je vais vous expliquer concrètement comment cela va se passer. Alors ici, j'ai la base qui va contenir tout notre électronique. Au centre, nous allons y loger notre moteur qui est un moteur pas à pas assez classique mais qui fonctionne uniquement grâce à l'Arduino, pas besoin d'alimentation externe et qui va fonctionner avec cette petite carte qui nous permettra justement de le contrôler. Justement, en parlant de l'Arduino, je vais utiliser un Arduino Mega. Alors pourquoi un Arduino Mega? Tout simplement parce que je l'avais depuis un moment et il fallait bien que je l'utilise. C'est un petit peu gros pour ce genre de projet, néanmoins j'avais ça sous la main donc je l'utilise. Pour refroidir l'électronique, je vais utiliser un petit ventilateur de 40 par 40 par 10 pour refroidir l'électronique. Même si ça ne va pas chauffer énormément, je préfère prendre mes précautions et y placer tout de suite un ventilateur pour refroidir l'ensemble. Pour alimenter mon Arduino, je vais utiliser une batterie que j'utilise couramment en Airsoft, une batterie 7,4 volts 1300 mAh que je viendrai placer dans un boîtier. Et ici, vous avez vu dans la modélisation 3D qu'il y avait autre chose. Et bien en fait, c'est tout simplement au niveau des lampes UV. En fait, je voulais reprendre le transformateur 220 vers le courant de sortie pour les LED. Néanmoins, il est entièrement enfermé dans une sorte de bloc de silicone. Je préfère donc ne pas y toucher, le laisser comme ça. Je vais juste transposer l'électronique qui se trouve dans la lampe UV sur ma box UV à moi. Vous l'aurez donc compris, il y aura une alimentation pour l'Arduino et une alimentation pour les LED. Et ici au-dessus, s'il y a des trous, c'est pour pouvoir y placer des aimants, pour pouvoir placer l'étage du dessus vraiment très simplement. Et s'il y a un problème, pouvoir le détacher également simplement. Ici nous avons justement l'étage du dessus. Alors il se compose très simplement au niveau de l'électronique d'un simple ventilateur et d'un support pour la plaque LED UV. Le ventilateur sera un ventilateur de 60 mm, celui-ci je l'ai récupéré dans une de mes imprimantes qui fonctionne en 24 volts et je pense le changer plus tard pour un 12 volts. Ici au niveau de mes supports, je me suis trompé au niveau de la modélisation 3D. Dans un premier temps, j'ai choisi de ne pas mettre de support pour éviter de perdre du temps, c'est pour ça qu'ils sont déformés. Mais de toute façon, je me suis trompé au niveau de la modélisation 3D. Les trous ne correspondent pas aux trous qui se trouvent sur ma plaque UV, donc je me suis trompé. Je vais donc trouver un autre moyen de les installer pour éviter de tout réimprimer. Et ici, nous avons justement le plateau qui nous servira à poser nos impressions 3D. Ce plateau vient se loger simplement sur l'axe du moteur. Donc on va remettre l'étage du dessus et enfoncer de force l'axe du moteur dans l'impression 3D du plateau. Et en fait ce n'est pas vraiment exactement le plateau, c'est plutôt le support pour plateau. Le plateau réellement va être ceci, donc ceci c'est une platine que j'ai retrouvée dans un disque dur. Et c'est d'ailleurs là que m'est venue l'idée de faire une box UV grâce à cette platine de disque dur que j'avais sous la main. Comme sur l'étage du dessous, ici nous allons placer 4 aimants qui sont un peu plus petits, donc un peu moins forts, pour pouvoir placer le dessus de la boîte pour pouvoir refermer tout ça. Tous les fichiers 3D sont dans la description de la vidéo, donc si vous voulez faire évoluer le projet avec un écran, des boutons, etc. surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions n'hésitez pas dans la partie commentaires. Nous on passe à la suite de la fabrication de cette box UV, allez c'est parti!
Au niveau du support de plateau, j'avais prévu 2 vis pour le maintenir sur l'axe du moteur. Au final, j'en ai pas besoin. Je vais fixer simplement en force l'axe du moteur dans le support de plateau. Et voilà, ça tient parfaitement, il n'y a aucun jeu et ça, c'est le principal. Au niveau de la modélisation 3D, je me suis trompé sur la plaque LED. Effectivement, j'ai dû faire un petit support en résine qui ne craint pas la chaleur et également j'ai dû faire tenir la plaque LED grâce à un écrou sur la vis du ventilateur. Néanmoins, je vais modifier les fichiers, les mettre en description et vous n'aurez pas de problème si vous voulez reprendre cette plaque LED exactement. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas non plus à laisser un like sur cette vidéo et surtout abonnez-vous, c'est vraiment très important pour me motiver à créer du contenu et nous on se retrouve directement à la rentrée car oui je ne vais pas faire d'autres vidéos durant les vacances, je préfère profiter du temps libre pour faire d'autres contenus vidéo et je vous posterai tout ça à la rentrée. Donc moi je vous laisse, on se retrouve à une prochaine vidéo, allez salut!